Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto assez simple. J'espère qu'il vous plaira. Donc ça sera un tuto de la Casa de Papel. Donc ça sera le masque comme vous avez pu le voir sur mon PC. Donc je vais venir enduire mon visage de peinture comme d'habitude. Et c'est parti pour la suite de la vidéo. J'espère que ça vous plaira. Pour commencer, je vais venir prendre un primeur en spray, donc ça sera la première base à mettre. J'applique maintenant la base The Professional, donc c'est une base qui permet de flouter mes pores, donc elle est assez bien, elle fait un teint rose pâle. Donc là, je vais venir prendre un crayon à lèvres de chez Réserve Naturelle en teinte 301 et je vais faire le contour de mon masque. Ensuite, je vais venir prendre une peinture, donc celle-ci vient de chez Jiffy. Je vais prendre maintenant le Born This Way de chez Too Faced. Donc là, c'est un concealer, mais je vais l'appliquer quand même dans mon masque en tant que fond de teint, car c'est plus clair. Et ça donnera l'illusion à mon masque qu'il est plus clair que ma peau et donc que ça ressemble à un masque quoi. Et ça sera la teinte allemande. Donc je vais venir tout peindre l'intérieur de mon masque. Je vais prendre mon fond de teint habituel maintenant qui vient de chez Fenty en teinte 210. Donc je vais venir l'appliquer sur l'autre partie de mon visage pour faire un contraste. Je vais prendre ma palette de contouring de chez Anastasia et je vais prendre le marron le plus froid pour venir structurer mon visage, donc faire mon contouring. Donc ça sera sous le menton, dans le creux des joues et sur les tempes. Pour mon anti-cerne, je prends celui de chez Tarte en teinte médium, donc je vais venir l'appliquer sur mes points de lumière cette fois-ci. Je prends ma poudre à baker de chez Huda Beauty en teinte Sugar Cookie et je vais venir l'appliquer là où il y avait mon anti-cerne. Pour mes yeux, je prends une bâche de chez Kiko. Je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Cette palette, je pense que vous la reconnaissez tous, donc c'est la Nude de chez Huda Beauty. Donc là, je vais venir en fait appliquer au-dessus de mon creux de paupière la couleur Spanked. Donc je vais venir la flouter, etc. Enfin, faire un beau truc. Je prends une colle UU toute simple, juste pour venir cacher mon sourcil, car j'ai envie de changer de forme. Enfin, il le faut de toute manière pour faire le masque. Donc je vais venir enduire comme il faut mes sourcils de colle et ensuite je vais venir les brosser vers le haut pour qu'ils soient bien plaqués. On prend un anti-cerne quelconque et on va venir faire en fait un cut crease avec cet anti-cerne. Donc la technique de regarder vers le haut pour savoir où définir notre cut crease est une très bonne technique. Une fois que mon sourcil est sec, je viens juste repasser un coup de colle dessus. Là, je prends ma pommade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte chocolate et je vais venir juste travailler mon sourcil. Je reprends ma poudre de chez Huda et là cette fois-ci je vais venir tapoter très fort en appuyant très fort pour bien plaquer mes sourcils, enfin mon sourcil du coup. On reprend la palette et je vais venir appliquer le fard Tyke et Secret que je vais venir appliquer dans mon cut crease. Je prends le fard Tease et je vais venir le mettre à l'extrémité de mon cut crease pour venir le fondre et le flouter à l'intérieur. J'enlève l'excédent de poudre que j'avais mis sur mon sourcil. Je reprends le fard Spanked et je vais venir le mettre en ratis. Je reprends mon anti-cerne et maintenant je vais venir recouvrir tout mon sourcil histoire qu'il se fonde avec mon fond de teint pour ne plus qu'on le voit. Je prends mon eyeliner de chez Kat Von D et maintenant je vais venir coller mes faux cils qui viennent de chez Peggy Sage avec ma coque qui vient aussi de Peggy Sage. Et je vais venir coller mes faux cils, donc j'attends que ça sèche et tout. Et hop, la pose est délicate, mais je crois en moi, je vais y arriver. Je prends ma pommade et cette fois-ci on va passer de l'autre côté du masque. Donc là je vais venir dessiner un sourcil pas du tout net et pas du tout on flic du tout. Je vais prendre ma palette l'aquarelle, donc la 54, et je vais venir en fait prendre le noir pour venir en fait repasser juste par-dessus ma pommade marron que j'avais mis pour que le sourcil soit bien noir et homogène. Je viens juste remettre un peu d'anti-cerne là où on voit encore mon sourcil car j'ai encore beaucoup du mal à le cacher, je sais pas pourquoi car je fais tout dans les règles de l'art, mais je n'y arrive pas, ça me saoule. Je mets un coup de spray fixateur de chez Makeup Forever pour que le tout tienne comme il faut. Donc je vais revenir reprendre mon crayon à lèvres et cette fois-ci je vais venir dessiner mon œil. Donc là je vais essayer de faire
une forme assez ovale, on va dire, pour que ça ressemble à un œil. Et là, je viens venir prendre, j'ai pris ma palette de contouring de chez Anastasia et avec le marron, je viens dessiner ma paupière. Après ça, je vais venir reprendre ma palette de contouring et je vais commencer à faire du contouring sur mon nez afin qu'il ressemble plus à un nez d'homme. Et maintenant, je vais venir me faire une cerne. Donc, je prends du noir, du marron et j'estompe tout ça pour que ça ressemble à une cerne. Car sur le masque, on voit bien qu'ils ont des cernes. Ensuite, une fois que j'aurai fini ça, je prends un tube de peinture noire avec un pinceau exprès pour les dessins et je vais venir me dessiner la fameuse moustache. Je prends de la peinture noire pour venir remplir ma petite moustache. Maintenant, je prends un fard noir comme pour mon sourcil et je vais venir remplir ma moustache pour qu'elle soit bien homogène et bien foncée. Je reprends ma palette de contouring et cette fois-ci, en fait, je vais venir faire du contouring juste en dessous de ma lèvre, de mon menton pour venir faire ressortir ma bouche. Je me fais aussi des petits traits à chaque extrémité de la bouche pour me faire un plus grand sourire. N'oubliez surtout pas de les estomper pour que ça fasse le plus réel possible. Il ne faut pas que ça fasse un trait net. Je viens ensuite dessiner mon code Wi-Fi sur le front. Je ne sais pas comment ça s'appelle, des rides ou je ne sais pas. Enfin bref, je viens dessiner ces petites marques sur mon front. Donc je viens mettre du marron, les estomper un peu vers le haut, surtout pas vers le bas. Ensuite, je vais me prendre un crayon blanc de chez Kiko que je vais venir juste mettre en fait de l'autre côté où j'ai pas estompé mon trait. Je sais pas si vous voyez, pour que ça fasse un trait net en fait. Et donc ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je vais venir l'estomper comme vous allez pouvoir le voir, voilà. Je vais venir l'estomper pour que ça fasse un effet de lumière. Toujours dans l'expression du masque, donc là je vais venir me faire deux petites rides au coin de l'œil. Là je vais maintenant prendre du noir et je vais venir faire l'ombrage de mon masque pour faire comme si il était posé en fait au-dessus de ma tête. Donc l'ombrage c'est pas compliqué, je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Il suffit de mettre du noir, un petit peu de marron et on estompe jusqu'à ce qu'on a l'ombrage qu'on veut. Si on en veut un plutôt épais ou un plutôt fin. Je vais juste venir finir l'autre côté de mon visage. Donc là, je vais prendre le mascara Bad Bang et le Damn Girl de chez Benefit et Too Faced. Je vais venir prendre de la peinture blanche. Donc cette fois-ci, je vais venir en fait l'appliquer juste au-dessus de ma paupière pour dessiner mon œil. Vous savez, celui qu'on avait dessiné au tout début. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, celui-là. Ensuite, une fois que j'ai appliqué ma peinture blanche, je vais venir appliquer grossièrement en fait le fard blanc pour venir bien intensifier mon blanc. Je réapplique mon fixateur histoire que tout tienne et maintenant je vais venir appliquer mon blush de chez NYX. Donc c'est le Bar With Me et c'est la teinte Detox Me. Donc là je prends mon highlighter de chez Fenty Beauty. Donc c'est le duo le Lightning Dust avec le Far Crystal. Et je vais venir l'appliquer à mes points de lumière. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir dessiner avec de la peinture noire la pupille de mon œil. Et je viens m'appliquer un peu de mascara pour me faire les cils du bas de mon œil. Je mets de l'anti-cerne pour rendre mes lèvres un peu plus pâles pour pas qu'on voie que c'est des petites lèvres de fille bien roses. Et je vais venir ensuite redessiner mon contour des lèvres. Vous vous demandez peut-être comment mon œil fait pour tenir fermé, c'est que j'ai mis de la colle à faux cils et j'ai bien galéré à l'enlever après, mais bon, j'aimais bien le résultat donc c'est pas grave. Donc j'espère que ce make-up t'aura plu. S'il t'a plu, n'hésite pas à liker ma vidéo et à t'abonner à ma chaîne, ça me fera super plaisir.